Hello les parents, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Hello les parents, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous revoilà dans cette petite vidéo. Je vais pas rester longtemps, une vidéo informative et surtout aux parents, justement qui se mobilisent de plus en plus, que ce soit par rapport au scandale qu'on a entendu récemment, par rapport à comment dire, à ce qui est arrivé à une pauvre enfant de 5 ans, hein, à l'école, dans l'école de Grimbergen, où il y a eu de la mobilisation citoyenne et des parents, une centaine de personnes. On n'a pas entendu trop les médias en parler. Hein. Il y avait un journal qui s'appelle HLN et ça a été repris récemment juste par Sudinfo. Donc on n'en a pas entendu des masses. Puis vous avez vu, concernant l'EdSense, le EVARS, c'est EdSense, c'est EVARS. Les VRAS qu'on vous disait déjà en Belgique, c'est exactement la même chose, sauf que comme je vous ai dit, en Belgique, on a beaucoup plus d'avance. Euh, j'ai fait l'introduction, une demande d'introduction de manifestation pour ce mois de février. J'ai lancé ça sur ma chaîne et pour le 22 février, samedi 22 février prochain, au Mont des Arts à Bruxelles. J'avais donné l'horaire de 14h à 16h, que les familles se mobilisent afin de protester contre l'éducation sexuelle de nos enfants, aussi bien les coupes budgétaires qu'il y a à l'intérieur des écoles, mais déjà contre l'éducation sexuelle, que ce qu'on est en train de nous faire, parce que là, bizarrement, c'est plus les parents qu'on montre du doigt. C'est pour ça qu'on parlait pas de nous au niveau des infos, parce que il est bon de parler de l'Evras que quand il faut taper, soi-disant, dans l'intérêt soi-disant supérieur de l'enfant, mais pour taper sur les parents, pour les montrer comme la principale problématique. Mais quand on dit que la problématique vient de l'école, et vient de l'intérieur des écoles, et ou des agents qui viendraient de l'extérieur et qui rentrent dans les écoles, là, ça fait plus le bonheur des pro-Evras et des pro-Sensoa. Pourquoi? Parce qu'il y a une manne financière à perdre. Là, ils vont pas s'amuser à dénoncer ça. Et on a préféré dire qu'il fallait remettre en cause la voix de la petite. Alors moi, j'aimerais bien entendre les pro-Evras, ceux qui font la promotion de l'Evras, hmm, nous parler de ce que dit là. Ça vient pas de chez ses parents, c'est venu de l'école. Comment vous expliquez ça? Oui? Donc on se mobilise contre l'éducation sexuelle, hein, des programmes d'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles. Evras, c'est éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un acronyme, pour que vous compreniez mieux. En France, on vous a appelé EVARS, on a juste décalé la lettre, hein. Mais c'est entre guillemets, le programme sous-jacent qui a été mis en place en France, il s'appelle EdSense, EDSENS. Et pour la nouvelle aussi, j'ai mis en ligne depuis hier soir le site internet de notre association, notre ASBL, qui compte justement aller sur le volet pénal de la question concernant les VRAS, pour lequel nous conspions, et puis nous avons des preuves, puisque quand même, ça fait quand même 10 ans qu'on fait de la veille sur les acteurs associatifs, et il est hors de question qu'on fasse tout et n'importe quoi sur nos enfants. Donc comme pour revenir, j'ai fait la demande officielle de la manifestation pour ce samedi 22 février prochain. Et au lieu, donc la police m'a appelé pour me dire que il y a, comment dire, sur Bruxelles, ce jour-là, de 14h à 16h, une autre manifestation qui est organisée. Donc on change l'horaire. Donc c'est samedi 22 février, de midi à 14h, au Mont des Arts, 1000 Bruxelles, arrêt gare centrale. Chers parents, mobilisez-vous. Mobilisez-vous un maximum. Et pour le site internet, c'est 3x W. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, on est en train de mettre une cagnotte en place pour pouvoir prendre les avocats. J'ai des rendez-vous avec des avocats très prochainement, d'ici la semaine prochaine. Donc voilà, donc les choses sont en train de se mettre en place.
sont en train de se mettre en place. Soutenez-nous, soutenez-vous, tout simplement. Vous aurez beaucoup plus aussi de transparence en regardant ce qui se fait donc au Cercle de la Boétie. Donc c'était l'association que j'ai créée en 2020 avec dès le début l'idée de faire une école privée, indépendante, sans subside, parce qu'on sait très bien avec la théorie, il n'y a pas de théorie du genre. Là, on voit l'application. Soi-disant, ils ont changé le nom, étude de genre. Le gros foutage de gueule. 3 fois W, cercle de la Boétie. CERCLE-DELABOETIE.be. 3 fois w.cercle-de-la-Boétie.be. Rejoignez-nous, contactez-nous, il y a un formulaire. Vous pouvez. Puis je vais mettre aussi une pétition en place à l'intérieur. Vous remplissez le formulaire, les témoignages. Là, maintenant, il faut aller dans le dur, côté correctionnel, côté pénal, par rapport aux procédures, avec les témoignages des familles, avec leurs enfants. On va venir avec les pieds et les mains devant les tribunaux. On n'a pas eu droit sur les chaînes nationales d'avoir notre droit de réponse. J'ai été, pour ceux qui ne le savent pas, interrogé par France 5 dans le cadre du documentaire qui va être balancé dans 5 jours normalement par France Télévisions, France 5, concernant le documentaire La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression. Donc j'avais exigé que pour pouvoir accepter ce documentaire, de mon point de vue, j'enregistre pour pouvoir me défendre pour mes raisons personnelles, avoir le droit de me filmer. Il ne voulait pas être filmé, donc je suis venue avec des parents et cette interview avait eu lieu le 27 septembre 2024 et j'ai dû signer une clause comme quoi je disais que oui, j'accepte de concéder mon droit à l'image, mais j'ai rajouté aussi une autre clause de ne pas sortir du cadre de ce qui a été dit ou de donner une autre tournure aux choses par rapport au documentaire, et j'avais demandé si je pouvais, avant qu'il soit public, pouvoir le visionner. Ce qui a été refusé, ils m'ont dit ça ne se fait jamais, ça ne peut pas se faire. Donc j'ai encadré dans la clause le fait de ne pas pouvoir visualiser, je l'ai barré, mais j'ai pas barré le reste. Donc on verra ce qui va être fait, on verra bien, jusqu'à preuve du contraire. Sauf que quand j'ai lu le petit communiqué qui a été fait, le communiqué de presse, ça laissait entendre que nous étions des menteurs et des propagandistes et qu'on faisait une grosse propagande mensongère. Là, moi, il n'y a pas de problème, on peut aller aux tribunaux quand vous voulez. Et je sais étayer tout ce que j'ai à dire et tout ce que je dis déjà dans mon interview et que je vous ai balancé. 1h20, mais je pense que c'était trop long, c'était trop condensé. Donc j'ai mis les 30 premières minutes. Et je mettrai l'intégralité sous un format bien audible et mieux sur le site du Cercle de la Boétie. D'accord? De l'interview du 27 septembre concernant le documentaire qui va être balancé dans 5 jours, justement, concernant l'éducation sexuelle. Donc contactez-nous, que vous soyez de France ou de Belgique. On se coalise tous en tant que parents pour le bien commun. Et n'hésitez pas, contactez-nous via le site internet. On doit se cotiser, on doit aussi se rencontrer, réfléchir, visiter à travers le site internet les différents onglets. Vous aurez une idée un petit peu de ce qui s'était déjà fait déjà au préalable et l'état d'esprit en fait de notre association. Donc voilà, on y arrive. Donc aussi pour vous informer et réinformer, la manifestation est prévue le samedi 22
février au Mont des Arts, arrêt Gare Centrale, 1000 Bruxelles, de midi à 14h, chers parents. Soyez nombreux. Soyez très, 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 très nombreux. Voilà. Bonne journée et à bientôt.